Thomas Soto, 6h-9h sur Europe 1. Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. L'ambassadeur de Turquie en France, Rakı Akil, était ce matin l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique. Et à 8h20, Jean-Pierre lui a demandé si son pays serait prêt à reconnaître le génocide arménien si les archives le prouvent. Écoutez sa réponse. Nous, ce que nous disons, les historiens doivent faire leur travail dans les archives. Librement, dans tous les pays, y compris les archives de la France, de l'Arménie, de Russie, de Washington. Et puis après, avec leurs conclusions, ils doivent aller à un tribunal. C'est un tribunal qui décide. Comme dans le cas de l'Holocauste, nous sommes prêts à accepter les conclusions. C'est si difficile de dire pardon, s'interroge Garance sur Twitter avec le hashtag E1matin. L'ordre de préparer les exécutions, dont celle du français Serge Atlaoui, cet ordre a été donné en Indonésie. Pouvons-nous encore éviter ce meurtre d'État, comme le qualifie Robert Badinter ? Écoutez ce qu'en pense Pierre Tartakovsky. C'est le président de la Ligue des droits de l'homme. Il était à 7h15 dans la question qui fâche d'Europe 1. Je suis réaliste, je vois que beaucoup d'efforts ont été faits, mais je sens de la part du gouvernement indonésien un acharnement pervers et instrumentalisateur qui n'annonce pas de bonnes nouvelles. Ce gouvernement, qui soit dit en passant, demande la grâce quand il y a une condamnation à mort de ses propres ressortissants à l'étranger. Beaucoup de réactions autour du sort d'Atlaoui, de Serge Atlaoui. Il va falloir attendre qu'il soit exécuté pour voir les Français se mobiliser et affirmer « Je suis Serge », s'indigne Dark Blue Shell. « Mobilisons-nous, il est encore temps », lui répond des mégares. C'est un immense soulagement. Bérénice, qui avait disparu en Meurthe-et-Moselle hier, est saine et sauve. Notre reporter Arthur Mbaché était aux côtés de son papa quand il a appris la bonne nouvelle. Écoutez, c'était dans le journal de 7h tout à l'heure. Il ouvre la porte de sa maison, il est grand baraqué, en survêtement bleu, et il pleure. Il vient d'avoir sa fille au téléphone. Bérénice est vivante, dit-il à ses amis qui explosent de joie après des heures d'angoisse et d'attente. Il est 23h. Génial! Les opérateurs de téléphonie mobile devraient nous envoyer un SMS alerte enlèvement avec ces informations. Ça pourrait sauver une vie. Je viens juste de voir cette alerte enlèvement ce matin. Vous trouvez ça normal ? Je passe pas ma vie devant Internet et la télé, nous dit David sur notre compte Facebook. Le télescope Hubble a 25 ans, un quart de siècle. En quoi a-t-il révolutionné l'astronomie ? Écoutez la réponse de notre consultant scientifique Alain Siroux. Il était à 6h45 dans Europe 1 vous répond. On l'appelle le Cartier-Bresson de l'espace. C'est-à-dire c'est Paris Match pour l'astronomie, c'est-à-dire qu'il a donné à l'astronomie des images en continu qui font la une de l'actualité depuis 25 ans. Il a donné finalement une image du monde qui est une image en dimension dynamique. C'est-à-dire qu'il a montré que finalement tout s'enfuyait et que ce que l'on voyait au loin, qu'on pensait être des nuages, était en fait des milliards et des milliards de mondes. Autre anniversaire, le 22 avril 1978. Ce jour-là, Coluche faisait ses débuts sur Europe 1 avec une émission quotidienne. On n'est pas là pour se faire engueuler. Sur la tête. Pour se faire engueuler, on est là pour la fête à mon pote. Salut, bonjour monsieur dame, c'est Coluche ici avec ses camarades Gérard et Jean-Jean, et puis Robert Villard qui nous vendra un petit peu de choses comme ça de temps en temps. Alors dites donc, c'est une émission à faire maintenant, ça s'appelle On n'est pas là pour se faire engueuler, puis c'est vrai. Et le fameux Gérard, c'était Gérard Lanvin. Coluche, c'était aussi évidemment les Restos du Cœur. À 7h45, dans l'interview Vérité, son fils aîné, Marius Colucci, nous racontait comment la fameuse photo que vous connaissez tous, photo des enfoirés, photo de son père en noir et blanc, avait été prise. Mais écoutez, c'est surprenant. Gaston, qui est un photographe qui a fait la photo, qui est très belle d'ailleurs, poursuivait Michel à Cannes en disant absolument une photo, donne-moi une photo, vas-y s'il te plaît Coluche. Et puis Michel, ça le faisait chier, il avait plein d'autres trucs à faire. Et tant et si bien qu'à un moment il lui a dit tiens, si tu veux, là j'ai 2 minutes, tu peux faire ta photo. Et en fait il a été aux toilettes et il a laissé la porte ouverte. Et donc cette photo a été faite aux toilettes. Voilà donc pour le making-of, comme on dit, très inattendu de cette photo. C'est donc une femme, Delphine Ernotte, ancienne patronne d'Orange, Orange France, qui remplacera Rémi Pfimelin à la tête de France Télévisions. Et nous avons ce matin notamment une question de Marilyn sur Europe1.fr. Elle nous demande, Marilyn, en prenant ses fonctions le 22 août prochain, Delphine Ernotte aura-t-elle vraiment son mot à dire sur la grille de la rentrée ? Eh bien, je me tourne vers vous, Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1. Bonne question. C'est une bonne question. Alors, c'est assez clair et c'est souvent
en tout cas le CSA est souvent critiqué pour le processus de sélection et notamment sur le calendrier, parce que beaucoup de gens disent mais si elle était nommée à la fin de l'année, au moins elle aurait le premier semestre pour préparer la rentrée. Ça veut donc dire que là, effectivement, on ne verra pas sa patte à la rentrée. On verra progressivement sa patte sûrement aux alentours du mois de janvier, avec à chaque fois les petits ajustements qui peuvent être faits à ce moment-là. Mais c'est un processus qui est long, elle est nommée pour 5 ans et typiquement l'un de ses défis, ça va être de rénover et de doper la fiction française sur France Télé. Ça, le temps de trouver les programmes, le temps de les lancer, ça prend bien évidemment plusieurs années, mais effectivement ça va prendre un petit peu de temps avant que l'on voit la patte de Delphine Ernotte, mais il va falloir qu'elle apprenne aussi un peu son métier, parce qu'elle ne connaît pas encore très bien, dans tous les cas, le monde de la télévision. Emmanuel Dutheil, chef du service économique d'Europe 1, on en parlera évidemment avec Jean-Marc Morandi dans le grand direct des médias de cette nomination de Delphine Ernotte dans un instant. Et puis Anne Sinclair recevra demain matin encore un invité exceptionnel. Bonjour Anne. Bonjour Thomas. Alors qui est cet invité ? Je reçois demain Abdenour Bidar. Abdenour Bidar est un philosophe musulman français qui a écrit sur Internet une lettre ouverte au monde musulman qui a été téléchargée plus de 3 millions de fois, qui est aujourd'hui publiée au Lien qui libère et qui dit des choses très fortes sur le monde musulman et son rapport à l'islam, évidemment en liaison avec l'actualité du jour. Merci Anne Sinclair. L'interview d'Anne Sinclair tous les samedis à 8h35. C'est dans la matinale de Maxime Switek.